Imaginez un monde où tout ce que nous avons toujours cru être sacré, fondamental et indiscutable s'effondre soudainement. Que se passe-t-il alors? C'est précisément ce que Friedrich Nietzsche a voulu exprimer avec sa célèbre phrase « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué ». Mais qu'a-t-il réellement voulu dire par là? Saviez-vous que cette citation n'est pas une attaque contre la religion? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Nietzsche n'a pas proclamé la mort de Dieu pour rejeter la foi, mais plutôt pour évoquer une crise profonde au cœur de la civilisation occidentale. À l'époque de Nietzsche, la société était encore majoritairement religieuse. Pourtant, les avancées scientifiques, les révolutions industrielles et les bouleversements sociaux commençaient déjà à ébranler les anciennes certitudes. Nietzsche a vu ce changement venir, anticipant un monde où les valeurs traditionnelles ne suffiront plus à guider l'humanité. C'est ce qui l'a poussé à cette déclaration choquante. La mort de Dieu symbolise en réalité la perte des valeurs absolues, des repères universels. Alors, pourquoi dit-il que c'est nous qui l'avons tué? Pour Nietzsche, l'humanité elle-même a tué Dieu en s'éloignant de la foi aveugle, en questionnant l'autorité des dogmes et en embrassant la raison et la science. Mais ce changement a un coût. Sans Dieu, qui donne un sens et une direction, que reste-t-il? C'est là que se pose le problème du nihilisme, cette idée que la vie est désormais dépourvue de sens et de but. Comment sortir de cette impasse? Nietzsche nous offre une solution audacieuse, devenir le surhomme. Il ne s'agit pas d'un être supérieur au sens physique, mais d'un individu capable de créer ses propres valeurs, de donner un sens à sa vie malgré l'absence de repères transcendants. Ce concept nous invite à dépasser le nihilisme, à embrasser l'incertitude et à devenir les architectes de notre propre existence. Dieu est mort n'est pas une fin, mais un nouveau départ. C'est l'opportunité de redéfinir nos valeurs, de repenser notre place dans le monde et de forger un avenir basé sur notre propre volonté et notre créativité. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la chaîne Derrière les mots. Si ce genre d'analyse vous passionne et que vous souhaitez plonger encore plus profondément dans le sens caché des citations célèbres, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater. À très bientôt pour de nouvelles explorations philosophiques.